Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la vengeance. Pour comprendre, c'est quoi? Parce que la vengeance, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on pousse vers l'autre, hein. J'espère que tu vas vivre ce que c'est que j'ai vécu, puis tout ça. Mais en réalité, là, la vengeance, c'est pas ça. La vengeance, là, ce que c'est que ça vient, là, c'est une énergie qui est en dedans de toi, à l'intérieur. Puis cette énergie-là, là, c'est une énergie qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été écoutée. C'est étant donné que, à l'intérieur, t'as pas pris le temps de voir qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Quand cet événement-là est arrivé, je me suis mis dans l'attaque, dans la défense. Et à la place de retourner voir qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, comment est-ce que je me sens, ben, je projette sur les autres. Puis, tant que j'irai pas écouter ce qu'il y a en dedans de moi, c'est quoi le message qui a besoin d'être entendu? Tant que j'irai pas voir comment est-ce que je peux m'accorder de l'amour, moi, à l'intérieur, ben, ce que c'est que il y a toujours cette portion-là de moi qui est pas entendue, puis qu'il y a l'expression qui est pas écoutée, puis qui est pas compris. Puis plus que j'ai cette impression-là que je suis pas compris, plus que je repousse ça sur le fait que je suis pas compris de moi-même, mais j'ai l'impression que c'est les autres qui me comprennent pas, puis qui pourront jamais me comprendre parce qu'ils ont pas vécu ce que je vis. Mais on n'a pas besoin de vivre ce que tu as vécu pour te comprendre. On a juste besoin d'être dans l'écoute. Puis même si je te comprenais pas, c'est pas grave. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que toi, tu te comprennes. Que moi-même, moi, je me comprenne. Puis pour me comprendre, ben, il faut que j'aille juste voir en dedans. C'est quoi cette énergie-là? Quand il y a une limite qui a été franchie, quand il y a quelque chose que ça grince en dedans de moi, ben, en allant l'écouter, ben, je vais juste revoir c'est quoi cette sensation-là. C'est quoi que ça veut me dire en dedans? Parce que si je la garde, si je garde cette émotion-là, ce ressenti-là à l'intérieur, ben, c'est tout simplement un signe que moi, je m'oublie. C'est comme si je mettais ma vie sur pause. C'est littéralement ça. Parce que à chaque fois que je rentre dans une émotion comme de la vengeance, ou est-ce que je m'embarque, puis où est-ce que je crée des scénarios, puis que je voudrais donc que les autres souffrent comme moi, hey, tu souffres déjà. À chaque fois que tu en reparles, je la vois la souffrance que tu as. J'ai pas besoin de vivre ce que tu vis. Je la vois ta souffrance à chaque fois que tu en parles, à chaque fois que tu ne l'abordes. Mais l'important, c'est pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est pas de vivre la même situation que tu as vécue. C'est la souffrance qu'il y a à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la faire sortir, pour la laisser s'en aller, pour que tu l'aies plus cette souffrance-là? Puis beaucoup vont dire non, 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 je veux pas l'oublier parce que j'ai besoin de souffrir. Attends un peu, ok? On va juste mettre les choses un peu plus rationnelles, ok? Allons-y de façon rationnelle. Ma vie, mettons, je suis quelque chose d'éphémère, ma vie, elle dure 24 heures. Je prends 24 heures de vie. Puis, dans cette 24 heures de vie-là, j'ai du temps pour faire plein d'éléments, plein de choses. Mais si, mettons, à l'heure 10, à 10 heures, il arrive quelque chose, puis je me mets à souffrir, j'ai le choix à 10h01 de laisser cette souffrance-là de côté puis de dire, il me reste encore un autre 14 heures à profiter, puis je vais profiter de ces 14 heures-là. Sauf que je peux aussi
continuer dans cette souffrance-là, puis la garder pendant un autre 5 heures. Puis là, après 5 heures, j'ai le choix de dire, OK, là, je souffre parce que j'ai peur que cette situation-là se reproduise dans ma vie. Parce que j'ai pas écouté cette souffrance-là à ce moment-là, puis je me suis pas choisi à ce moment-là de dire, je vais passer les 14 heures qui me restent agréables. C'est que là, j'ai hypothéqué un autre 5 heures. C'est que là, je suis rendu, il y a 15 heures de passé, il m'en reste 9. Là, j'ai le choix, à ce moment-là, de dire, OK, je veux plus. Je me rends compte que j'ai gardé ça parce que je voulais plus souffrir. Parce que je voulais pas que ça se reproduise. C'est que j'ai gardé ce ressenti, cette peur-là à l'intérieur de moi. Si je prends cette peur-là, puis que je dis, OK, qu'est-ce que je fais des 9 heures qui me restent? Est-ce que je reste dans cette peur-là par peur que ça se reproduise? Ou si ça se reproduit, puis si je reviens avec cette peur-là, puis cette souffrance-là, mettons à l'heure 20, ben de 15 à 20, je vais avoir passé 5 heures agréables. Puis là, je fais juste anticiper que peut-être ça peut arriver. Ça se peut que ça arrive pas. Mais je l'anticipe tellement, cette peur-là, cette souffrance-là qui puisse revenir, que j'aime mieux rester dans une souffrance qui est connue, qui est actuelle, que de m'en libérer pendant 4-5 heures, puis que peut-être ça va réarriver après. Mais cette souffrance-là, elle ne sera pas plus forte quand elle va arriver dans, dans 5 heures, admettons. Elle ne sera pas plus forte. La raison pourquoi est-ce qu'elle pourrait être plus forte, c'est que s'il réarrive une situation dans 4-5 heures, puis que moi je reste dans cette souffrance-là déjà, ben là, je vais comme plafonner sur un niveau de souffrance que je peux avoir. Parce qu'à un moment donné, il s'ajoute des gouttes, puis des gouttes, puis des gouttes, puis à un moment donné, ça déborde. Mais là, tu es sur le bord de déborder, puis ça déborde déjà, il en coule déjà de l'eau là, sur le bord du verre. Ça souffle déjà, là. Ça déborde de partout. Là, est-ce que je vais juste fermer le robinet un peu, pendant un certain temps, au moins que ça arrête de couler? Là, ça va se diminuer. Puis tranquillement, l'eau va s'évaporer, puis ça va descendre. Puis à mesure que ça s'évapore, ben, la souffrance, elle va descendre. Mon niveau de stress va descendre tout du moins, parce que la souffrance, elle partira pas si je ne vais pas la travailler. Mais au moins, si j'arrête d'être dans cette vengeance, cette colère-là, de la ramener, ben tranquillement, il va s'évaporer un petit peu, s'évaporer un petit peu, s'évaporer un petit peu. Puis moi, ça va redescendre mon niveau de stress. Puis ça va être plus facile, après ça, de pouvoir juste apprendre à me libérer de tout ça, parce que là, je vais faire, ah ben crime, je viens de passer. C'est que là, je suis rendu à l'heure 19, puis je prends conscience que j'ai fermé le robinet, puis que j'ai arrêté de souffrir, d'en rajouter tout du moins. Puis là, ça s'évapore tranquillement, parce que j'arrête de remettre toujours de l'eau dans mon verre. Puis tranquillement, rendu à l'heure 19, je prends conscience que, hey, je me sens beaucoup mieux. Je me sens moins stressé. C'est qu'est-ce qui me faisait souffrir comme ça? Est-ce que là, je me rends compte que c'est pas réarrivé dans les 4 dernières heures? Ben peut-être que ça réarrivera pas. Fait que là, je redescends à ma garde. Je me remets un peu plus en sécurité. C'est que là, les heures avancent. 22, 23. Pouf, il y a une situation qui réarrive. À l'heure 23. C'est que là, de 15 à 23, je me suis amélioré tranquillement. J'ai redescendu mon niveau. C'est que là, mon verre, là, il est rendu qui s'est évaporé peut-être à moitié. C'est quand je vais rouvrir le robinet, admettons que il tombe 100 millilitres d'eau dans mon verre, ben, il y a l'espace pour le prendre. Oui, ça va peut-être ramener de la douleur que j'ai déjà eue. Oui, ça va me ramener dans quelque chose que j'ai déjà vécu. Sauf que ça va faire déjà beaucoup moins mal. Le verre, il a juste remonté un petit peu. Je fais juste reprendre un petit peu en haut de ma normale. Puis je fais, ah, OK. Puis là, puis je vais reprendre conscience. Puis je vais être moins sur la grosse réaction.
Mais si mon verre, il déborde déjà, puis je veux mettre 100 millilitres de plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste déborder plus. Puis admettons que j'avais juste arrêté, ben, il va repartir à déborder. Mais plus que je vais redescendre, plus que je vais me ramener à l'intérieur de moi, plus que j'ai de l'espace aussi. Je suis pas dans le déni. J'ai juste plus d'espace, moins dans la réaction. Puis en étant moins dans la réaction, ben, je suis plus capable de voir à l'intérieur de moi qu'est-ce que ça vient faire, qu'est-ce que ça vient apporter à l'intérieur de moi. Ça fait que là, sur 7h23, là, il est arrivé une situation, mais ça n'a pas fait déborder mon verre. C'est que là, je me suis rendu 5 minutes après, ça repart, puis ça va déjà bien. Puis je continue jusqu'à mon heure 24, qui est, mettons, la fin de ma vie. C'est que tout ça pour dire, à un moment donné, plus que je reste dans des émotions comme la vengeance dans laquelle je suis là, puis que je ramène ce que c'est qu'il y a en dedans de moi, puis que je m'écoute pas, puis que je suis constamment dans la souffrance. Puis là, j'aimerais ça que les autres souffrent autant que moi autour pour comprendre comment je souffre moi en dedans. Mais en réalité, les autres n'ont pas besoin de souffrir comme toi. La vraie chose, c'est que toi, tu peux choisir de juste cesser de souffrir. Juste de te libérer de cette souffrance, de cette douleur-là qui est à l'intérieur de toi. Puis tu vas te sentir beaucoup mieux. Puis plus que tu vas ramener de l'amour à l'intérieur de toi, mieux que tu vas te sentir. Puis plus que ça va être agréable. Puis ce que c'est que tu vas envoyer aux autres, ça va être de l'amour plutôt que de la haine.